J'ai commencé il y a 30 secondes, j'ai déjà chaud. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de mon podcast Créatrice sans filtre. À l'heure à laquelle je vous tourne ce podcast, on est en pleine canicule dans toute la France. Il fait super chaud et moi j'ai pas la clim chez moi. J'ai que des ventilos, mais j'ai dû tous les éteindre parce que sinon vous allez entendre le bruit du vent dans le micro. Je préfère éviter. Du coup je risque de terminer l'épisode en nage, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. En plus c'est pas l'épisode le plus simple à tourner, donc vraiment je risque d'avoir chaud, très chaud. Après vous avoir retracé mon parcours de créatrice de contenu et de vous avoir expliqué la réalité derrière ce métier en fait, qu'est-ce que c'est réellement de créer du contenu dans les épisodes précédents, je me disais que ce serait bien de vous faire un épisode spécial critique, préjugés, commentaires, etc. Parce qu'effectivement, quand on est créatrice de contenu sur les plateformes privées, on est quand même sujette à de nombreuses critiques, remarques sur les réseaux. Internet ne nous épargne pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du quotidien d'une créatrice, en l'occurrence le mien. Comment j'arrive à faire en fait pour passer au-dessus de ces critiques et peut-être vous aider si jamais vous êtes dans cette situation et comment on fait pour passer au-dessus de tout ça. Alors par où commencer? Je pense qu'on va peut-être commencer par les préjugés. Je pense que le premier préjugé sur ce métier, sans même rentrer dans le détail de est-ce que je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes privées, c'est que en fait c'est pas un travail. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore évolué, qui n'ont pas encore d'ouverture d'esprit vis-à-vis de ça, qui sont encore dans les anciennes générations, et pour eux c'est inenvisageable quoi d'être créatrice de contenu, créateur de contenu. Pour eux c'est de l'argent facile, c'est de l'argent sale ou de l'argent facile, je ne sais pas. C'est impensable de gagner sa vie sur internet, ça y est, on est des flemmards, on n'a rien à faire, on passe notre journée à rien faire et juste à gagner de l'argent, et ça y va, les critiques, et on paye des impôts pour ces personnes, etc. Je pense que ça, c'est le premier préjugé qui englobe l'ensemble des créateurs de contenu. Alors après, quand tu dis que t'es un créateur de contenu sur les plateformes privées et que ça rentre dans le domaine pour adultes, dans le domaine du porn, etc., là ça y est quoi. T'es une fille facile, t'es pas respectable, on peut pas te marier, etc. Enfin, tu trouveras jamais quelqu'un, tu mérites pas d'avoir une famille. Il y a encore plein de personnes qui pensent comme ça. Et en fait, je pense que c'est des personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit parce que d'ici quelques années, il y aura de plus en plus de créateurs et créatrices de contenu. Et en fait, ce métier ne fait que se développer. Comme le métier d'influenceur, créateur sur les réseaux sociaux, ce sont des métiers aujourd'hui qui se développent de plus en plus, qui n'existaient pas il y a une dizaine, une quinzaine d'années, mais aujourd'hui qui sont vraiment bien en place. Donc il va falloir au bout d'un moment comprendre et accepter que ce sont des métiers. Alors après, de faire accepter à ces personnes que c'est pas parce qu'on travaille sur les plateformes que ça y est, on n'est pas mariable ou qu'on n'est pas une bonne personne, ça je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais bon, c'est comme ça. Le but de cet épisode, c'est vous expliquer un petit peu le genre de critiques, de préjugés qu'on se mange un petit peu toute la journée. Ça va pas être forcément de vous convaincre que je suis une bonne personne, que moi aussi je peux trouver l'amour, etc. Je cherche pas à vous convaincre personnellement. Il y a quand même une remarque qui revient souvent lorsqu'on parle des créatrices de contenu sur les plateformes privées. Il y a beaucoup de gens sur internet qui vont dire que voilà, cette créatrice, en général c'est souvent les filles qui sont attaquées, forcément il y a beaucoup plus de créatrices que de créateurs, mais là on va surtout parler des créatrices. En fait il y a beaucoup de gens qui vont se dire mais elle a abandonné ses études, elle vaut rien quoi, en fait tout ce qu'elle sait faire c'est ça. Je vais pas leur donner raison à ces personnes, mais quelque part c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sortent du lycée, qui rentrent à la fac ou qui commencent leurs études et qui se mettent sur les plateformes. Souvent il y en a qui se mettent sur les plateformes parce qu'elles se disent qu'elles veulent arrondir leur fin de mois ou payer leurs études ou je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui se mettent sur les plateformes. Et ça, je pense que ça a vraiment pris son ampleur ces dernières années, surtout avec l'essor des agences. Mais ça, j'aimerais vous en parler dans un autre épisode. Mais les mecs en agence vont chercher les filles, les jeunes filles et tout. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est dangereux. Par contre, pour celles voilà, de mon âge, qui ont 25 ans ou plus, 30 ans, 40 ans, qui sont sur les plateformes, la plupart d'entre elles, elles avaient un travail avant, ou elles continuent à travailler à côté. C'est pas qu'on est flemmard ou quoi, c'est juste que ce sont des personnes qui ont décidé de changer d'orientation, de changer de carrière, ou alors qui se sont lancées dedans et qui ont fait plus d'argent que dans leur propre travail de base, et finalement
finalement qui se plaisaient dedans et qui ont fini par faire leur vie dedans quoi tout simplement. Puis on a aussi les actrices, les actrices de vrais films pour adultes qui cherchent tout simplement à se faire un peu plus d'argent et de ne pas toucher que de l'argent sur les scènes. Donc voilà, on a différents types de créatrices et forcément les personnes sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours vont mettre un petit peu tout le monde dans le même sac, alors que quand on se met sur des plateformes, c'est pas toutes pour la même raison. Et je dirais, c'est pas parce qu'on est sur les plateformes pour X ou Y raison qu'on est plus ou moins respectable, qu'on mérite plus ou moins le respect. Bon après, encore une fois, le but c'est pas de donner tort ou raison aux gens qui vont mal parler, avoir des préjugés, parce que finalement, les préjugés, c'est quand on ne connaît pas la réalité. Les préjugés, c'est la première impression qu'on va avoir d'un métier, d'une situation ou d'une personne, ou voilà, et qu'on ne connaît pas en fait la réalité. Donc peut-être qu'après avoir écouté mon podcast, vous allez vous dire que finalement, c'est un vrai métier, et ok, je suis peut-être pas en accord avec ce qu'elle fait, mais je respecte. Et c'est tout ce que je cherche en fait à faire comprendre aux personnes selon l'éducation que tu as eue aussi et l'ouverture d'esprit que tu as. Tu vas pas forcément comprendre ou accepter qu'une personne elle gagne sa vie comme ça, qu'elle fasse des photos, des vidéos, dénudées, des vidéos de rapports intimes et tout. Mais j'ai une bonne nouvelle, on peut avoir une ouverture d'esprit au fur et à mesure de notre vie. On peut être très fermé d'esprit quand on est plus jeune et finalement plus on vieillit, plus on prend de l'âge, plus notre esprit s'ouvre petit à petit. À part les préjugés, qui pour moi sont quand même assez gentils, puisque finalement ce sont des personnes qui ne savent pas vraiment les choses et il faut leur apprendre. Et bien on a les commentaires, les insultes et j'en passe. Le bon côté des réseaux sociaux, voilà, je pense que tout le monde est sur les réseaux, on connaît tous, on a tous un compte sur une plateforme ou une autre. Je suis d'accord que tout le monde a le droit de pouvoir penser ce qu'il veut sur tous les sujets du monde. Tout le monde a le droit d'avoir son propre avis, sa propre opinion et ne doit pas l'imposer aux autres. Ça c'est la première chose. Maintenant, pour en revenir aux créatrices de contenu, c'est vrai que lorsqu'on s'expose sur internet, on va être sujette à des tas et des tas et des tas de commentaires désobligeants. Alors forcément, plus on va être connu, plus on va en avoir, c'est le jeu d'internet, et plus on va être sur les réseaux, plus on va se développer en fait, plus on va s'en manger. Je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, c'est qu'en fait aujourd'hui, être créatrice de contenu sur les plateformes privées, ça ne suffit pas, il faut qu'on se fasse connaître sur les réseaux, parce qu'en fait, on n'a pas tant que ça de visibilité sur les sites, on est tellement de créatrices qui peuvent plus mettre en avant tout le monde et tout le temps, donc aujourd'hui si tu veux ramener des personnes sur tes réseaux, il faut que tu te fasses connaître des réseaux sociaux. La plupart sont sur Instagram, il y en a beaucoup sur TikTok aussi, aujourd'hui il y en a de plus en plus qui se mettent sur YouTube, mais forcément on n'échappe pas aux détraqueurs. Je vais pas vous balancer les injures qu'on se prend, mais vous connaissez les réseaux de toute façon, les insultes à tout va. Avec la génération d'aujourd'hui, on a même des mots inventés, genre Tana, pour nous rabaisser, pour faire comprendre qu'on est des filles qui n'avons aucune valeur et qui ne méritons surtout pas le respect. C'est le jeu et je dirais, en fait on finit par s'y habituer. Au début ça peut atteindre, au début ça peut faire mal. Je pense qu'au tout début, dès que je recevais un méchant commentaire, je pouvais ne pas être bien, mais là honnêtement ça me passe là. Par-dessus, vraiment, je ne fais plus attention. Je vais même vous dire une chose, c'est que dès que je reçois des mauvais commentaires sous mes posts, sous mes reels, sous mes TikTok, en fait je les supprime. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que la négativité attire la négativité, comme la positivité attire la positivité. Quand les gens voient qu'il y a énormément de commentaires négatifs, que tu te fais tailler à tout va sous tes posts, ça va plus facilement attirer d'autres personnes comme ça en fait. J'ai remarqué que quand je supprime tous les commentaires négatifs, je vais avoir beaucoup moins de personnes par la suite qui vont me critiquer. Parce qu'en fait, quand les gens voient qu'il y a que des commentaires positifs, ils vont se sentir cons. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'en fait, c'est la meilleure chose à faire. C'est peut-être ça le secret en fait, de supprimer les commentaires. Et puis de toute façon, moi, j'ai décidé d'avoir que du positif, que de la bienveillance sur mes réseaux. Donc si c'est pour me mettre des petits mots pas sympas, je supprime. Voilà, ça m'intéresse pas. Après, je me dis aussi que finalement, les personnes qui te rabaissent, et là, ça ne concerne pas que les créatrices de contenu, ça concerne l'ensemble des personnes qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Tout le monde se fait critiquer à tout va. Les gens ne sont jamais contents, ils vont toujours te trouver ça trop gros, soit trop maigre, soit tu fais trop de sport, soit t'en fais pas assez, soit tu manges trop, soit tu manges pas assez. En fait, peu importe ce que tu vas faire, tu vas être critiqué. Mais je me suis toujours dit qu'en fait, les personnes qui vont laisser des commentaires, des mauvais commentaires, souvent déjà ils vont se mettre en anonyme. Alors après, il y en a qui s'assument, qui mettent leur vrai compte, mais la plupart du temps, c'est des comptes fake, des comptes
comptes qui ont été créés que pour laisser des mauvais commentaires, il n'y a pas de photos dessus, il n'y a pas d'abonnement. Mais en fait, ce sont des personnes, pour moi, qui ont une vie de merde. Franchement, c'est des personnes dont je n'envie pas leur vie. À partir de ce moment-là, où ce sont des personnes qui ont une vie plus nulle que la mienne. Et quand je dis nulle, je ne dis pas que moi je vaux mieux qu'eux, je dis juste qu'en fait, moi je fais ma vie. J'ai mon travail, j'ai mes chiens, j'ai mon appartement, j'ai mes amis, j'ai ma famille, tout le monde va bien, je fais du sport, je suis heureuse, je suis en bonne santé et je n'ai rien à envier à ces personnes-là qui vont se connecter sur les réseaux sociaux pour te laisser un mauvais commentaire. Parce que perso, je n'ai jamais laissé de mauvais commentaires, je n'ai jamais insulté quelqu'un sur les réseaux. Bon, si, j'ai déjà insulté quelqu'un qui m'insultait, donc c'est de la légitime défense du coup, mais je n'ai jamais envoyé un message haineux, je n'ai jamais commenté un post d'une personne pour lui dire t'as pas le droit de parler, t'es qu'une tana, enfin peu importe, jamais de la vie. Ils ont une vie de merde, ils ont que ça à faire. Souvent, ils rentrent de leur travail qu'ils n'aiment pas. Je crois que ces personnes n'aiment pas leur boulot ou leur vie, peu importe, ou leur relation, ils sont malheureux dans leur relation. Et du coup, ils vont se défouler d'une façon ou d'une autre, ils vont se connecter sur les réseaux et ils vont descendre les gens. Parce qu'en fait, quand t'es heureux dans ta vie, quand t'es heureux dans ton travail, dans ta vie, dans ta relation amoureuse, quand tout se passe bien dans ta vie, mais t'as pas que ça à faire. T'as pas besoin de transmettre une énergie négative aux autres. Finalement, ça ne m'atteint pas plus que ça parce que je me dis que les gens qui vont me rabaisser, eh ben ils sont pas heureux dans leur vie. Ou alors, ils se sentent supérieurs à moi parce que selon eux, c'est un métier qui n'est pas digne, c'est un métier qui ne mérite pas le respect et eux, peu importe le métier qu'ils font, c'est toujours plus respectable que nous, on n'a plus aucune dignité, etc. Moi perso, je le vois comme ça. Alors parfois, ça va plus loin. Parfois, il y a des fous. Il y a des fous du bus, il y a des gars, parce que c'est jamais des filles, c'est jamais des filles finalement. Mais il y a des gars qui vont vraiment te faire des menaces, qui vont vouloir s'en prendre à toi. Et là, effectivement, oui, ça devient dangereux. Et là, quand c'est ça, forcément, on va devoir prendre ça un peu plus au sérieux. Parfois, il y a des gens, pour moi, ils ont un pet au casque. On leur fait rien de mal. Je veux dire, on s'en prend pas à leur famille, à leurs amis, à leurs enfants, je sais pas. On fait juste du contenu sur Internet, sur des plateformes privées. Donc, c'est-à-dire que pour voir notre contenu, on est censé payer. Parfois, les gens, ils sont tellement pas ok avec ça, ils vont pas juste nous traiter de bip, mais ils vont vraiment nous faire des menaces de mort, nous rechercher dans tout le pays ou dans la ville ou dans la région et tout pour savoir où est-ce qu'on est, où on habite, pour pouvoir s'en prendre à nous. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Je vous raconterai peut-être des story time de choses qui me sont arrivées, mais c'était pas en rapport avec mon métier parce que les gars ne me connaissaient pas du tout. Par contre, je connais, j'ai des collègues à moi du milieu qui effectivement ont eu des problèmes. Il y a eu une fois un gars qui a retrouvé son adresse, qui a essayé de rentrer chez elle et tout quoi. Et puis il y en a une autre, elle se prenait des menaces de mort et tout par un abonné. Elle l'avait bloqué partout et cet abonné en question, il s'est abonné à d'autres filles, dont moi, et il m'a envoyé des messages pour me dire que s'il retrouvait ma copine, qu'il allait la tuer et tout quoi. Enfin je veux dire c'est grave, c'est très très grave. Alors oui forcément là ça c'est à prendre beaucoup plus au sérieux et dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait? On va porter plainte. Aujourd'hui l'harcèlement en ligne est de plus en plus pris au sérieux avec forcément je pense tous les suicides qu'il y a eu ces dernières années. Donc oui tu portes plainte pour harcèlement en ligne et oui tu peux vraiment te prendre une sacrée amende. Tu peux payer des dizaines de milliers d'euros parce que tu as harcelé quelqu'un sur internet. Et je pense que ça calme après. Et en plus, quand tu vois un peu les profils des gens qui t'insultent, c'est que c'est pas forcément un domaine de gens en particulier, c'est que ça peut être tout le monde. Ça peut être des gens qui bossent dans le commerce, ça peut être des banquiers, ça peut être des gens qui sont au chômage, ça peut être des gens qui font des études, peu importe en fait, il y a de tout, il y a de tous les profils, c'est ça le pire. C'est sûr qu'aujourd'hui quand on s'expose sur les réseaux, qu'on soit influenceuse, créatrice de contenu ou créatrice de contenu sur les plateformes privées, il faut faire attention quand même parce que il y a des fous sur cette terre, vraiment. Le conseil que j'ai à donner aux autres créatrices ou créateurs ou peu importe, ça serait de faire attention à vous quand même, de vous protéger, d'avoir quand même un entourage qui sait ce que vous faites, qui sait où vous êtes en temps réel et tout, parce que on ne sait jamais, on ne sait jamais de quoi sont capables les gens. Aujourd'hui, quand on est sur les réseaux, on peut être reconnu dans la rue. Ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. Plus t'es connu, plus t'es reconnu, quoi, finalement. Quand je fais les courses, quand je fais du sport, quand je vais au resto, quand je me balade. Après, j'ai jamais eu de problème. Je touche du bois. C'est vrai que les personnes qui m'ont croisée dans la rue et à la salle de sport, ils ont toujours été gentils, bienveillants, respectueux. Ils m'ont
dit qu'ils me connaissaient sur les réseaux. Alors c'était pas forcément les plateformes privées, hein. Des fois c'était juste Instagram, TikTok. Hein, je t'ai vu sur les réseaux et tout, j'aime bien ce que tu fais, voilà, ça me fait plaisir. Des fois on prend une photo ensemble et tout. Après ça m'est arrivé aussi de croiser des personnes qui sont abonnées à moi sur les plateformes et du coup qui vont tenter quelque chose. Je suis abonnée à toi, je voulais savoir s'il y avait moyen, s'il y avait possibilité de faire une petite vidéo ensemble. Mais en fait ça n'a jamais été dans l'insistance. J'ai toujours su mettre un terme là où il fallait mettre un terme. Pour ça j'ai eu de la chance à ma hauteur et que ça dure comme ça. Mais oui, effectivement, quand on est créatrice de contenu et de plus sur les plateformes privées, c'est sûr que on va être reconnu dans la rue, que très certainement même que les voisins vont nous reconnaître. Moi j'ai des voisins qui savent ce que je fais. Ils sont respectueux et c'est tout ce qui importe. J'ai fait une petite pause dans l'enregistrement de la vidéo parce que je viens de recevoir à l'instant un commentaire rabaissant d'une personne sur une de mes vidéos, voilà, qui disait que je m'habillais vulgairement et que je le faisais uniquement pour percer sur les réseaux. Alors sur la vidéo, j'étais littéralement en train de boire un verre au restaurant et j'étais habillée en tenue d'été, quoi, j'avais un bustier. Enfin, il faisait chaud, quoi, je veux dire, je vais pas mettre un col roulé en plein été, hein. Et voilà, tout ça pour vous dire que ça ne s'arrête jamais, les commentaires. Mais en fait, ça ne m'atteint pas. Surtout qu'en fait, c'est des inconnus. C'est des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, que je ne croiserai très certainement jamais dans ma vie. Pourquoi ça devrait m'importer? Pourquoi le jugement d'un inconnu devrait me faire du mal? Parce qu'en fait, quand ils te laissent un commentaire, ils ont envie de te faire du mal, ils ont envie de t'attaquer, ils ont envie que tu sois triste ou pas bien parce que t'as reçu ce message. Pourquoi un inconnu irait perturber ma journée? Non, en fait, il faut arrêter de laisser des gens dont vous n'accordez aucune importance diriger votre journée, en fait. Il y a 3 ans, peut-être encore 2 ans, peut-être que ça m'aurait atteint encore. Mais aujourd'hui, j'en ai rien à faire. J'ai 29 ans, je vais sur mes 30 ans. Aujourd'hui, la vie des gens sur les réseaux, j'en ai rien à carrer. Je pense qu'en fait, j'ai pris l'habitude. Quand t'as l'habitude de te prendre, de te manger des commentaires, des insultes, en fait, ça ne t'atteint plus, quoi. Les seules critiques que j'accepte de recevoir, c'est celles de mes proches. D'ailleurs, souvent, les personnes qui vont critiquer sur les réseaux sociaux et tout, qui vont laisser des commentaires, vont souvent dire la même chose, genre tes parents doivent être fiers de toi, ou alors la fierté de son père. Mais en fait, pourquoi toujours ramener ce métier à nos parents? Pourquoi? Je veux dire, nos parents, ils vous ont rien fait. Moi, mes parents, ils m'aiment, ils m'acceptent comme je suis, et c'est pas ce que je fais qui va déterminer qui je suis. C'est pas parce que je fais ce travail que je ne mérite plus l'amour de mes parents. Alors peut-être que je ne fais pas un travail qu'ils auraient aimé que je fasse, parce que c'est sûr que quand t'es parent, tu souhaites pas que ton enfant fasse du X. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec ça. Mais c'est pas parce que tu fais ça, ton enfant fait ça, que ça y est, faut le renier de ta vie, que c'est la honte de la famille. Enfin non, en fait. Et je trouve ça dommage, les parents qui ont renié leurs enfants pour ça, parce que j'ai des amies créatrices qui ont malheureusement qui ont eu des problèmes avec leur famille. Ça, quand les personnes ne sont pas ouvertes d'esprit, forcément c'est beaucoup plus compliqué à faire accepter ce travail. Mais il faut aussi se dire que, au bout d'un moment, chacun sa vie. Quand t'as 30 ans et que tu gères ta vie, tu gagnes ton argent comme tu veux, c'est comme ça, c'est la vie. Tu peux pas contrôler ton enfant toute ta vie, tu peux pas décider de ce qu'il doit faire toute sa vie, tu peux pas décider de ce qui est bon ou pas bon pour lui. J'aimerais quand même vous dire une phrase qui m'a quand même beaucoup fait cogiter. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir une opinion, mais on peut choisir l'importance qu'on lui accorde. À partir du moment où vous choisissez de qui a le droit de vous atteindre, de qui a le droit réellement émettre un avis sur votre vie, vous serez beaucoup plus léger, beaucoup plus heureux dans votre vie aussi. Vous ne vivez pas pour les gens. Vous vivez pour vous. Et si vous faites ce travail qui n'est pas aimé de la plupart des gens, mais que vous aimez ce que vous faites, vous êtes en accord avec ce que vous faites, continuez en fait. Continuez, faites-le pour vous, pas pour les autres. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas les autres qui payent votre loyer, qui payent votre crédit maison, c'est pas les autres qui vous nourrissent. Les gens, ils sont juste là, ils donnent juste leur avis sur quelque chose qu'ils connaissent pas et quelque chose qu'ils seront incapables de faire. Il y a aussi une autre façon de penser, c'est plus tu es en accord avec ce que tu fais, moins tu ressens le besoin d'être validé par tout le monde. C'est clair, net, concis. Personnellement, lorsque je me suis mise à la création de contenu pour adultes, j'avais à cette époque-là pas énormément d'amis, mais j'avais des vrais amis. Et aujourd'hui, ce sont toujours mes amis. Parce que ce sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Je dirais même que ma meilleure amie, jamais elle se lancerait sur les réseaux, jamais elle se mettrait dessus et tout. Elle n'est pas forcément pour,
le fait de faire ce type de contenu. En fait, elle est plutôt l'inverse de moi sur le style de vie, mais elle a un esprit très ouvert et elle est ok en fait. Elle respecte ce que je fais, elle comprend ce que je fais, elle me juge pas. Finalement, c'est ça qui est bien. C'est que t'as pas forcément besoin d'être d'accord ou d'aimer ce que la personne elle fait, mais juste tu respectes et tu comprends, c'est tout. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est impossible de plaire à tout le monde. C'est impossible de rentrer dans une case où tout le monde t'apprécie. Même des gens très connus, très appréciés, se font critiquer. En fait, il faut pas chercher à plaire à tout le monde. Il faut pas chercher à être validé par tout le monde. Je pense que j'ai fait le tour sur la question du jugement, l'avis des autres, etc. De toute façon, je comptais pas vous balancer les remarques et tout, sinon ça va vous donner de l'inspiration. Mais voilà, tout ça c'était pour vous expliquer qu'en fait, avant ça pouvait m'atteindre, mais aujourd'hui plus du tout. Et peut-être que des fois, une petite remarque va me blesser un petit peu. C'est surtout les remarques sur le physique, parce que par exemple ces derniers temps, j'ai pris du poids. Alors oui, des fois il y a des personnes sur internet qui vont me dire que je suis grosse ou que je suis obèse. Non mais c'est grave quand même d'en arriver là. Les personnes, peu importe ce que tu fais, ils vont toujours critiquer, ils vont toujours avoir un truc à dire. Et en fait, ces personnes ne sont pas mieux. C'est vrai que des fois, ça peut toucher. Je sais que j'ai pris du poids. J'ai pas besoin qu'on me le dise, qu'on me le rappelle. Et après, par rapport à mon travail, non. Il n'y a plus rien. Honnêtement, il n'y a plus rien qui ne m'attend. On peut m'insulter de tous les noms. On peut me dire que je trouverai jamais l'amour, que je mérite pas d'avoir une famille, que je suis pas mariable. Peu importe, je m'en fous. J'ai fait le tour sur la question. Dans le prochain épisode de mon podcast, on va parler argent, on va parler oseille, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire entre les revenus qu'on gagne, les charges, tout ce qu'on paye finalement derrière. Je pense que ça peut être aussi un beau sujet de discussion. Peut-être que ça va vous apprendre certaines choses aussi, parce que c'est vrai que tout ce qui est impôts et tout, c'est un petit peu flou parfois quand on se lance dedans. Et des fois, les petites erreurs administratives peuvent vous coûter très cher. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve dans 15 jours pour l'épisode numéro 4 de mon podcast Créatrice sans filtre. Si vous n'avez pas vu les 2 premiers épisodes, n'hésitez pas à les visionner et à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser en dessous de la vidéo. Je pourrais y répondre soit à l'écrit, soit lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, je vous fais des gros bisous. À bientôt.